Merci aux Cigognes de l'Espoir de me recevoir aujourd'hui. Donc, je suis Valentine Charpioz, je suis sophrologue à Strasbourg. J'ai pour projet d'ouvrir en mars 2023 un espace pluridisciplinaire dans le quartier de la Robertsau, qui sera un lieu d'accompagnement de la femme, de la puberté à la ménopause, avec un accompagnement dans le chemin vers la maternité, accompagnement à la grossesse et du coup aussi accompagnement du couple et du nourrisson. Ce sera un lieu qui sera composé de différents intervenants. Il y aura des ostéopathes, des naturopathes, kinésiologues, une infirmière spécialisée dans la périnatalité, et moi-même qui interviendra en tant que sophrologue. Du coup, je suis aussi professeure de yoga, spécialisée dans le yoga de la femme, donc un yoga qui accompagne au niveau du système hormonal. Et voilà. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la sophrologie. Qu'est-ce que la sophrologie? Quels sont ses apports? Et comment ça peut être une ressource dans un parcours d'infertilité et PMA? Donc, c'est une méthode qui intervient sur le champ physique, mental et émotionnel. Ça vient ramener en fait de l'harmonie entre le corps et l'esprit. Donc, c'est ce qu'on appelle une méthode psychocorporelle. C'est une méthode qui a vu le jour dans les années 60 par un neuropsychiatre qui s'appelle Alfonso Caicedo. Lui, il trouvait que à l'époque, les traitements qui étaient mis en place pour ces patients étaient très violents et il voulait une méthode plus douce et il est parti dans ses recherches. Donc il a étudié l'hypnose, il est aussi parti en voyage, il s'est beaucoup influencé du yoga, du zen et du bouddhisme pour mettre finalement sa méthode en place. C'est, on va dire, une étude de la conscience en harmonie. Donc peut-être que je vous parle chinois là, mais c'est pas grave. C'est très simple, on va voir ça après. Donc il y a quelques postulats. Souvent on me pose la question quelle est la différence finalement entre la sophrologie et la méditation. La sophrologie c'est aussi une pratique en pleine conscience, mais il y a quelques postulats qui sont différents, donc c'est ce qu'on va voir. Il y a des choses qui sont similaires, mais des différences. Donc il y a un principe clé qui est le schéma corporel. On part du principe que tout part du corps. Tout est vécu et ressenti par le corps. Donc on va venir se centrer sur soi, se centrer sur soi et finalement... je trouve plus mon mot. Finalement, on va être à l'écoute de ce qui nous traverse. Et être à l'écoute de son corps, c'est intégrer son vécu, son histoire et aussi tout l'émotionnel qui est lié. Ensuite, il y a un principe d'action positive. Tout ce que amène le sophrologue, c'est pour renforcer le vécu positif de la personne. Alors, on n'est pas là pour finalement mettre sous tapis ce qui est désagréable, les émotions négatives. Au contraire, elles ont leur place et elles font partie du processus de construction d'un individu. Mais nous, on va se concentrer sur le positif, mettre ça en avant dans les structures d'une personne. Et finalement, la personne va elle-même avoir une prise de recul sur des choses pas forcément vécues de façon agréable. Et la réalité objective, ça veut dire prendre un fait pour un fait, ne pas juger ne pas juger les choses. Ça nous permet finalement une prise de recul. Et on ne regarde plus les choses avec finalement son système de croyances. C'est une petite prise de recul. Et l'adaptabilité, donc c'est une méthode qui s'adapte à la personne. Donc on est là pour échanger, discuter ensemble et mettre en place des techniques en fonction de vous. Et puis c'est adaptabilité, je dirais, à soi aussi, parce que finalement, ça nous rend plus adaptables. Plus adaptables à la vie, peut-être aux agents stressants qui sont extérieurs. On a une façon de réagir finalement qui est différente, avec une prise de recul.
Donc la méthode, elle est très très simple. C'est basé sur la respiration, la décontraction musculaire, la visualisation et puis l'entraînement et la répétition. On va rentrer dans les détails. Donc pour moi, je me disais que c'est une méthode de pleine conscience, une méthode où on se recentre dans l'instant présent et on va utiliser donc ces outils. La respiration, elle est clé, c'est ce qui nous fait vivre au quotidien. Et souvent, on ne s'en rend pas compte, mais dès qu'il y a du stress, des émotions, eh ben, il y a un changement qu'on peut percevoir ou non. Ça va venir affecter finalement notre système nerveux. Et donc, reprendre conscience de sa respiration, re-respirer, on vient calmer le système nerveux, calmer le système du coup cardiaque et la pression artérielle. Donc finalement, en reprenant le contrôle sur son souffle, ça nous permet de ne pas se sentir submergé face à des situations. C'est aussi un outil pour s'ancrer sur le moment présent. Notre esprit, il divague tout le temps entre le passé, le futur, l'imaginaire. Donc finalement, quand je viens me recentrer sur mon souffle, juste prendre conscience que j'inspire, j'expire, eh ben, je suis là dans l'instant présent, bouffée d'oxygène pour quelques minutes. Décontraction musculaire, on vient relâcher le corps en profondeur, de la tête aux pieds, on apprend ça, ce qui nous permet finalement de nous connecter un petit peu plus à nos ressentis, de créer de l'espace dans le corps. Quand j'arrive à détendre mon corps, que je crée de l'espace aussi au mental pour qu'il puisse se déposer et se décontracter. Et la visualisation et les évocations positives qu'on va utiliser, l'esprit ne va pas faire la différence finalement entre ces visualisations et la réalité. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir finalement les utiliser pour revivre des choses positives et rancrer des vécus positifs en soi. Et puis ce qui est clé, c'est l'entraînement et la répétition. Parce que se détendre, c'est pas inné, qu'au quotidien, y a des agents stressants qui sont tout le temps là autour de nous. Donc je répète, je m'entraîne, je muscle mon cerveau finalement pour ancrer petit à petit cette détente. Et donc on arrive à la sophrologie et comment elle peut être une ressource dans un parcours PMA. Avant ça, je veux juste vous dire ce qu'elle n'est pas. On en a déjà un petit peu parlé avant. Ce n'est pas une solution miracle, ça ne va pas être une baguette magique, mais ça va vraiment apporter un confort, on va dire, personnel, une meilleure gestion du stress, des émotions dans son parcours. Elle ne remplace pas le corps médical. C'est vraiment une médecine douce, alternative et donc complémentaire. Donc, dans un parcours, ça va être une bulle d'oxygène, un moment pour soi. On l'a vu tout à l'heure, l'idée c'est de pouvoir se rancrer sur sa respiration, ne serait-ce que 5 minutes par jour. Il y a des respirations comme la cohérence cardiaque, on va sentir des bénéfices pour les 4 heures qui suivent. Ça va aussi du coup nous permettre de mieux dormir. Il va y avoir la réappropriation du corps. C'est vrai que finalement, dans ce parcours, on va donner notre corps, c'est le corps médical finalement qui va s'en charger et tout va être très lié à ces rendez-vous et l'idée, ça va être de se réapproprier son corps, ses ressentis, développer la confiance en lui et donc la confiance en soi. Il y a l'accueil des émotions qui est important, c'est une montagne russe d'émotions que l'on peut vivre, qui n'est pas forcément évident à gérer, qui sont peut-être presque même exacerbées par rapport à d'autres contextes. Donc on est là pour les écouter. Donc quand on est dans cet état de relaxation, je peux écouter une émotion, je peux écouter, l'accueillir. Finalement, émotion, ça vient de l'anglais motion, c'est une énergie qui est en mouvement. Et quand elle stagne, cette énergie, et qu'on la bloque, qu'on revit par exemple plein de fois la tristesse, qui est une émotion, ça devient un sentiment. Donc ça peut devenir par exemple la tristesse accumulée, un sentiment de dépression, et c'est beaucoup plus difficile de déloger. Donc finalement, en mettant de la sophrologie dans son quotidien, dans sa vie, on a une gestion saine des émotions.
Et donc mieux vivre aussi le parcours médical. Donc on l'a vu tout à l'heure, toutes les étapes qu'il y a dans ce parcours. Il y a énormément aussi d'attentes. Donc l'idée c'est de pouvoir travailler avec la visualisation positive. Donc il peut y avoir du stress, de la peur. Il y a des examens qui peuvent être plus ou moins douloureux. Donc on va travailler en visualisation les examens. Et comme le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, il va déjà se voir finalement en train de traverser ces étapes et il va permettre de mieux les vivre, d'avoir un petit peu moins d'appréhension, moins de peur. Gestion du stress, de l'anxiété, la douleur latente, donc on en a parlé aussi, cette prise du recul, des techniques qui nous permettent de souffler, d'évacuer, peut-être de chasser certaines tensions ou peut-être juste de les mettre entre parenthèses dans un temps pour revenir dans cet axe corps-esprit et trouver une ressource de bien-être. Et donc donc on accompagne les mamans solo, mais aussi les couples, parce que c'est une épreuve pour le couple, ça le renforce, comme ça peut aussi le mettre à rude épreuve, et le conjoint peut aussi être accompagné. Et finalement, quel que soit l'aboutissement de son parcours, la sophrologie, elle est là pour trouver ses ressources intérieures, ses forces, ses capacités, et puis avancer. Voilà. Ce sera tout pour moi. Merci.